Boker Tov. Baruch haba Rabbi Yaakov. Grand Mazel Tov à Rabbi Julien, Rabbi Tzion Ben Moshe, jusqu'à 120 ans, bonne santé, comme on a dit, beaucoup de brachot. Shalva Bachaim, Shalva, la sérénité, Naha des enfants. Et une femme gentille, tu l'as, Blainara, vraiment, et qu'elle soit encore plus gentille avec toi. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Longue vie pour tes parents, pour tes beaux-parents, il est là, beau-père? Pour des beaux-parents. Et Aziz, il va gauche chez tous les enfants. Avec quoi il joue? Chez Michement. Il n'y a pas une barre. Ah, bon, on va acheter. Allez, messieurs. Quatrième marque d'humilité, monsieur, très important. Im abore baruchu metivlo beosher ou bebanim. Veotenlo chokhma yetera udvuna vechavot. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, on parlait de cadeaux. Bemet bechesed. Il t'a donné la richesse. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a plus supérieure. Il t'a donné une compréhension de vie, une chokhmat tachaim, une vision de vie juste, vraie. Il t'a donné le chavod, il t'a donné le kavod. Anashim echabdim otra. Alors tu sais, toi, ce que tu es redevable à Hachem, Yosif anava veshvilu ifna boré baruch. Toi, tu te dois être encore plus humble que les autres. Et tu te dois d'honorer les autres plus que la moyenne. Plus que la moyenne. D'où on voit ça, Abraham Avinu. Lorsqu'Akadosh lui a dit, mais est-ce que je vais cacher à Abraham Avinu mes plans? Quel plan de détruire Sdom et Amora? Alors, s'il a entendu ça, Abraham Avinu, il n'a pas dit, dis-moi, Akadosh Baruch Hu, avant de faire quelque chose, il me demande à moi. Ça, tu te rends compte, avant de faire Dieu il me demande à moi? Non, il a dit Ani Afar Ba'efer. Ani Afar Ba'efer. On est en plein dedans dans Sota. Je suis de la poussière et de la cendre. Ani Afar Ba'efer. C'est marrant que la Gemara, elle a pas amené cette preuve de Abraham Avinu. Si c'était la même chose, il aurait dû dire Afar ou que Efer. Et s'il dit Ani Afar Ba'efer, je crois que c'est des choses différentes. Je crois que c'est des choses différentes. Top. D'accord? On peut encore ajouter peut-être dans le livre. Non, ça serait des Agaotat Bah. Ça serait plus des Agaotat. Ouais. Ravakuna Matata. Rov Chochma verov Mamon Akavul Ba'olam Hazeh Yeh Mechamat Echad Mishlosha Dvarim. Il dit la majorité donc d'intelligence d'un homme, de la mammon, de l'argent d'un homme. Trois choses. Echad, les tova met Akadosh Baruch Hu. C'est une tova que Dieu te fait. Parce que pas tout le monde est riche, pas tout le monde a de l'argent, pas tout le monde est intelligent, pas tout le monde est beau, pas tout le monde est d'accord. C'est un cadeau d'Hachem. Qu'est-ce que t'es beau. Hacheni les nisayon. Mais attention, Habibi. Premièrement, c'est un cadeau d'Hachem. Mais deuxièmement, c'est aussi une épreuve. Quand tu es très 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 riche, c'est un cadeau d'Hachem, mais c'est une épreuve. Comme il dit Shlomo Melech, la plus grande épreuve, c'est pas la pauvreté, c'est la richesse. Ou cette histoire tellement belle dans les Darim, du Nazir. Lorsque ce type-là, il est parti pour boire, parce qu'il faisait un voyage, et tout d'un coup, il voit son reflet dans la rivière, dans l'étang, dans le puits, où il allait boire, et il se voit très 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 beau. Et il prend sur lui la Nézirut de se séparer de tous les plaisirs de ce monde-là. Et de là, on apprend la Nézirut. De là, on apprend c'est quoi la Nézirut. Lama, la beauté aussi. C'est un cadeau d'Hachem. C'est beau d'être beau. Quelque chose de beau, c'est beau. De l'autre côté, quand t'es trop beau, c'est Acapulco, fils. C'est les filles, c'est les gonzesses, c'est le machin. T'as tendance à plaire, t'as tendance à qu'on te regarde, et quand on te regarde, ça te plaît, quand ça te plaît. Et quand ça te plaît, tu commences à chiner, quand tu commences à chiner, tu commences à driver, quand tu commences à driver, et après tu te finis dans le beau. Dans le beau drap, c'est le cas de le dire, mon sadique. D'accord? C'est un problème. C'est un problème. Donc en vérité. Ou quelqu'un il est intelligent. Ça peut être, c'est un cadeau d'Hachem. Ça peut être un gros nisayon. Ve'ashlishi linkama. Et on va voir que le deuxième point, c'est quoi? C'est la vengeance. On va voir ce que ça veut dire. Simana Tova. Alors quel est le signe de bonté de Dieu lorsque Dieu t'a donné l'intelligence, quand Dieu t'a donné la richesse, la beauté, il t'a donné. Si cette personne-là, avec son argent, ne fait aucun dommage à autrui, ou bien la personne intelligente,
Il ne va pas utiliser son intelligence pour faire du mal à l'autre. Bien au contraire. Eux, ils utilisent son argent, leur argent ou leur intelligence pour rajouter dans la Vodat Hashem, pour faire du bien, pour construire, pour apporter autour d'eux. Alors là, là, tu peux dire que le cadeau que Dieu t'a fait d'être intelligent, beau ou riche, ou d'accord, toutes les choses, ça c'est un cadeau d'Hachem. Parce que tu l'utilises à bon escient. Tu n'utilises pas pour faire du mal aux autres. Tu n'utilises pas pour écraser l'autre. Tu n'utilises pas pour... Non, au contraire, tu utilises pour les autres. Maintenant, Siman Nisayon, quel est le signe d'un Nisayon que c'est une épreuve? Parce que comment tu vas faire ça, une Tova ou c'est une épreuve? Shaya Baal Amamon Taoud Al Shmirat Mamono. Si maintenant la personne, elle a peur le matin, le midi et le soir de perdre tout son argent, elle est inquiète. Idoreget. Il a peur de perdre son argent à chaque instant. Peut-être que la bourse elle va tomber, peut-être que l'immeuble va tomber, peut-être le machin. Il a peur. Il ne sait pas profiter de son argent. Il n'a pas le pouvoir sur son argent. C'est pas l'argent qui le contrôle, mais celui qui contrôle son argent. Et cette personne-là, elle arrive à ne pas faire de mal avec son argent à autrui, et ne pas s'enorgueillir. Mais cette personne, au contraire, elle est là à essayer de encore et encore et encore de l'argent. Et donc il a peur encore une fois. Il a peur de le perdre. Et ce type-là ne fait aucun don, ne s'occupe pas des pauvres, ne s'occupe pas des personnes qui ont besoin. C'est une barre de fer. L'homme achil l'homme malbiche. Il ne donne pas à manger à ceux qui ont besoin de manger. Malbiche, et non pas mabiche. Il n'habille pas les pauvres, il n'habille pas les orphelins. Si maintenant, pareil, l'intelligent, il n'utilise pas son intelligence pour des choses qui sont constructives, vraies, positives, rouchani, d'accord, mais uniquement pour ce olam mazé, ce monde de matière, pour essayer de trouver le pattern qui va faire qu'il va devenir milliardaire. Alors ça, c'est sûr que c'est un nisayon pour lui. C'est pas un tova, c'est plus une tova, c'est plus une bonté de Dieu. C'est un nisayon, c'est une vraie épreuve dans laquelle tu te mets et dans laquelle tu es. En fait, à la base, c'est un matin Hashem, selon les midotes de chaque. Exactement. Ça dépend de toi. C'est toi qui va faire que soit ça devient une tova, soit ça devient un nisayon, soit c'est une épreuve. J'ai prouvé le contraire. Et on termine. Vesimana nekama. Si la personne utilise là comme vengeance, c'est quoi? Le type, il utilise son argent pour faire du mal aux autres. Comme j'ai de l'argent, mon voisin en bas, je vais le défoncer, je vais le massacrer, je vais faire ce que je veux. Mon machin, je fais un procès à l'autre. L'autre, je fais machin. J'utilise mon argent pour faire du mal à l'autre. Ou bien, il s'enorgueillit de son argent. Veno sebo tzedaka. Il n'utilise pas pour faire de la charité. Vetarut bolit aneg. La seule inquiétude qu'il a, c'est comment je vais pouvoir kiffer avec mon argent. C'est tout ce qui l'intéresse. Quel resto je vais faire ce soir, quel resto je vais faire demain matin, quel resto je vais faire à midi, quelles vacances je vais faire, quelle nouvelle voiture je vais acheter, quel machin je vais faire, quel massage où je vais aller. C'est que le kolamazé, korneg. Il utilise son argent. Et la seule tirda qu'il a, la seule inquiétude qu'il a, c'est qu'est-ce que je peux pouvoir kiffer avec mon argent. Comme il y a écrit, Sasson vesimcha, arok bakar veshrotzon. Veomer, vaya kinor venavel tov vechalil vaim mishtehem. Velo ishem imeno chok akadosh bochu. Sur ça, il y a écri que la richesse lui est gardée pour le mal. C'est-à-dire que finalement, de cette richesse que Dieu t'a donnée, il sortira du mal. Pareil, le chacham, s'il utilise son intelligence pour se venger, il est hyper intelligent et pour faire du mal autour de lui, ou bien pour avoir le pouvoir sur les autres. Lishlot al-achirim, gens qui sont tellement intelligents, qui savent comment flatter ou qui savent comment avoir une emprise à manipuler. J'aime ce mot. Tu connais. D'accord. Et donc, je rigole. Non, c'est ce qu'elle a dit. Hein, c'est ce qu'elle a dit. Ah, je rigole. Eh ben voilà. Oh là 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 là. Non, je rigole, je plaisante. La vérité est plus grave que celle-là. En tout cas, messieurs. D'accord. Manipuler et, on a dit... Il est fort. Hein. Des revers de fond de cours. Bon, d'accord, t'as compris. Ok. Non. D'accord. Prendre le pouvoir sur les autres, avoir le pouvoir sur les autres. Manipuler les gens. Tu dis ta chokma pour cela. Chachamim ema le'ara ul ativ lo yada'u.
As rochmato lo mirshon. Sache que ton intelligence, pour ça, c'est une embûche. Si tu utilises ton intelligence pour cela, ton intelligence devient une embûche. La reine maskil yaseh b'mono rochmato atov lefi rov b'mono b'chokmato. C'est-à-dire que les personnes intelligentes, c'est elle, comme tu as très bien dit. C'est elle qui va choisir, est-ce que c'est une tova d'Hachem, qui est une bonté de Dieu? Est-ce que c'est une épreuve de Dieu? Ou bien c'est une nekama de Dieu? Chas v'shalom. Et la personne intelligente va utiliser son argent, comme on l'a dit, avec rochma, avec intelligence. Et l'intelligent va utiliser son intelligence avec intelligence. Ve'yosif achna'a v'shfilut. Alors comment tu vas pouvoir béhémet utiliser ton argent comme il faut, ton intelligence comme il faut, ou tout ce que Dieu te donne comme il faut, uniquement si tu es capable de te remplir d'humilité. Il n'y a que le Hanav. Il n'y a que le Hanav qui est capable de faire une chose pareille. Il n'y a que le personne humble qui est capable de faire une chose pareille. Mais Loïc Balibo, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Ou Lola Midak Shema Arosher Azé Usraro. Peut-être qu'Akadosh Baruch ici, l'argent qu'il te donne, la richesse qu'il te donne, c'est ton salaire, Baolam Hazé. Calme-toi. Calme-toi. Parce qu'il y a écrit des fois qu'Akadosh Baruch il leur donne leur salaire dans ce monde-là, l'abri. Voilà. Parfois, Akadosh Baruch il paye le salaire à des personnes, cash, dans ce monde-là, pour ne pas devoir leur donner là-bas, parce qu'il n'est pas méritant ce type-là. Chacun de nous se doit d'utiliser l'intelligence, en fonction de l'intelligence que Dieu a donnée, bien sûr, pour uniquement faire Masim Tovim, faire des bonnes actions constructives, positives, donner autour de lui, faire des bonnes choses autour de lui. Ça commence chez toi à la maison, ça commence avec ton épouse, Bezre Bekarov Mamash. Ne m'énerve pas, je deviens nerveux. Et quand je suis nerveux, je mords, et quand je mords, je fais mal. T'as compris? D'accord? Bezrat Hashem, comme l'âne. D'accord? T'as compris ce que je dis par là? Ça commence avec tes proches, ça commence dans sa synagogue, ça commence avec tes amis, ça commence avec ça. Utilise ton intelligence pour faire du bien autour de toi. Jusqu'à où je dois aller? Jusqu'à que ton intelligence ne peut plus arriver à trouver comment faire le bien. Donc en vérité, tu vois, c'est infini. D'accord? Parce que le bien, il est infini. J'ai dit ce qu'il y a, Bezrat Hashem.